Dans cette vidéo, on va aborder une technique de doigté avancée qui permet souvent de mieux connecter certaines notes entre elles et ainsi jouer de manière plus musicale. Salut à tous, c'est Robin Mace. Durant un live que j'ai réalisé il y a quelques temps, je me suis rendu compte, en pratiquant un morceau, qu'il était intéressant de changer un doigté et de réaliser ce qu'on appelle une substitution de doigts. Au fait, si vous ne voulez justement pas manquer un prochain live, soyez sûr d'être abonné en activant la cloche pour être averti des prochains directs sur cette chaîne. Le morceau en question, c'était Capriccio Árabe de Francisco Tárrega. Et à un moment donné, pour une fin de phrase dans la partie en Fa majeur, la partition proposait un certain doigté que voici. Et je trouvais ça dommage dans cet exemple que pour passer d'une mesure à l'autre, le deuxième doigt doit réaliser un grand mouvement et un saut de corde pour passer du Do de la 5e corde au Do de la 3e corde. Cela empêche en plus de connecter les deux basses entre elles, du Do au Fa grave. Vous pouvez l'observer, ces deux notes graves ont la hampe, la petite queue vers le bas. Elles font donc partie de la même voix. Il est dommage donc qu'elles ne soient pas connectées entre elles. Une solution serait de libérer le deuxième doigt plus tôt et de poser le premier doigt en avance en petit barré sur la 3e case, sur le Do et le Fa. Voici l'exemple. Le souci que je rencontre à ce moment, c'est que l'arpège qui précède le changement de mesure est un petit peu coupé sur sa fin. Les dernières notes ne résonnent pas longtemps et c'est donc moins joli à écouter. Le compromis que j'ai trouvé faisait donc appel à une substitution de doigts. En terminant la première mesure, je poserai d'abord le deuxième doigt sur le Do de manière à ce que l'arpège qui le précède puisse résonner un minimum. Ensuite, tout en essayant de maintenir la vibration du Do grave, je viens poser le premier doigt sur la même case avec le petit barré de manière à libérer le deuxième doigt. C'est ce qu'on appelle donc la substitution de doigts. Je viens substituer mon deuxième doigt par le premier doigt. Je vous montre l'exemple lentement. Vous pouvez écouter que les deux mesures sont mieux connectées ainsi. Alors bien sûr, l'idée ici, ce n'est pas de prendre trop de temps sur la substitution de doigts, histoire de garder un phrasé fluide, mais comme il est écrit ici un ritardando à cette mesure, il est tout à fait envisageable de réaliser cette technique. Je vais illustrer la technique avec un autre exemple, mais si vous aimez l'explication jusqu'à présent, n'oubliez pas de laisser un petit pouce en l'air à la vidéo pour soutenir la chaîne. Le deuxième exemple que j'ai trouvé est dans le morceau de musique Romance de Fabrice Piera. C'est un hommage à une étude bien connue de Matteo Carcassi. Je vous joue d'abord l'extrait avec le doigté écrit de base sur la partition. Et donc ici, ce qui m'ennuyait un petit peu, c'est encore une fois pour passer d'une mesure à l'autre, il y a un saut de corde avec le troisième doigt qui coupe les notes entre elles. Donc voici le petit bidouillage que j'ai préféré réaliser. À la fin de la première mesure, je garde le troisième doigt enfoncé sur le La pour laisser résonner cette note un petit peu plus longtemps. Je dois alors poser le deuxième doigt sur la basse Si. Tout en jouant le Ré dièse avec le premier doigt, je viens remplacer le troisième doigt du La par un quatrième doigt. Ainsi, mon troisième doigt est de nouveau libre et il peut prendre la place du deuxième doigt sur la basse Si. Et ce deuxième doigt, à présent, est libre pour aller chercher le Do sur le deuxième temps de la mesure. Bien entendu, on parle ici de subtilité car il s'agit ici de faire une substitution de doigts juste pour gagner une fraction de seconde de résonance d'une note, mais il pourrait arriver que dans certains contextes, ce soit une solution à un problème de connexion entre deux notes. J'aimerais à présent proposer un petit exercice à réaliser pour commencer à développer cette technique. Appuyer une note sur le manche avec le premier doigt, n'importe laquelle, moi je vais choisir le Do de la 3e corde à la 5e case. Attaquer la note et puis essayer de remplacer le premier doigt par un deuxième doigt, puis un troisième doigt et enfin un quatrième doigt. Tout cela sans influencer la vibration et la résonance de la note.
Voici l'exemple. Si vous analysez le mouvement au ralenti que je réalise, je glisse un petit peu le doigt tout en maintenant la pression dans la même case pour faire un petit peu de place pour le deuxième doigt et ainsi je peux appuyer avec le doigt suivant, ainsi de suite. Et ensuite vous pouvez essayer l'inverse, du quatrième doigt au premier doigt. Voici l'exemple. Dites-moi dans la section des commentaires si par hasard vous aviez déjà entendu parler de cette technique, voire même si vous l'utilisez déjà dans un des morceaux que vous pratiquez. Et on n'oublie pas le petit pouce en l'air si ce n'était pas fait avant et abonnez-vous avec la cloche activée pour être averti des futurs directs ou tutoriels. On se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!